Salut les amis! Il est enfin temps d'explorer l'un des sacs de Rome les plus méconnus, le sac de Ricimer de la ville en 472 après Jésus-Christ, où lui et ses soldats barbares ont assiégé la ville pendant 6 mois, la capturant finalement, avec des combats sévères et violents dans les rues de Rome. Alors pourquoi ce sac est-il si méconnu? Comment en est-on arrivé à ce désastre? Et surtout, quelles ont été ses conséquences pour la population et pour la ville de Rome elle-même? Si vous recherchez sur Internet ou ici sur YouTube le terme sac de Rome, vous trouverez beaucoup de résultats pour le célèbre sac de Rome d'Alaric en 410 après Jésus-Christ, le premier sac de Rome en 800 ans, sous l'empereur incapable Honorius. Ou vous trouverez beaucoup de résultats pour le célèbre sac des Vandales de 455 après Jésus-Christ, où seulement 45 ans après 410 Rome a été à nouveau pillée, mais cette fois encore plus brutalement, par les hordes de Vandales de Gésric. Nous avons déjà parlé de ces deux sacs dans des vidéos précédentes, et avons analysé leur gravité, par exemple dans cette vidéo ici. Cependant, il y a eu un autre sac au 5e siècle qui est négligé et oublié, à tel point que vous ne trouverez pas une seule vidéo sur YouTube à propos de ce sac. Et c'est bien sûr quelque chose, chers amis de l'histoire romaine tardive, que nous devons changer. Je parle du sac de 472 après Jésus-Christ, lorsque Ricimer, le magister militum de l'Empire romain d'Occident, a pillé Rome elle-même. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment est-ce même possible? Comment le général de rang le plus élevé de l'Empire romain d'Occident peut-il piller la capitale de ce même empire? Car ne vous y trompez pas, Rome était devenue, dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, la capitale de l'Empire une fois de plus. Une autre chose qui est souvent négligée, quelque chose dont nous allons bien sûr parler dans une future vidéo. Le magister militum de l'Empire romain d'Occident, saccageant la capitale, serait comparable au général de rang le plus élevé des États-Unis, assiégeant et saccageant la capitale Washington, D.C. C'est en fait le niveau de folie dont nous parlons ici, juste pour vous donner une idée de la folie et du chaos des dernières années de l'Empire romain d'Occident. Comment cela a-t-il pu aboutir à un tel désastre? Après la mort de l'empereur romain d'Occident Valentinien III, un empereur assez faible et incapable, petit-fils de Théodose, neveu de l'empereur incapable et faible Honorius, l'Empire romain d'Occident était en tumulte. Valentinien III avait tué de ses propres mains le capable magister militum de l'Ouest, le général de haut rang Flavius Aetius, en 454 après Jésus-Christ, un acte vraiment assez stupide et maléfique qui a créé un vide de pouvoir à l'Ouest. Valentinien a été tué par des loyalistes d'Aetius, par vengeance. Maintenant, dans l'armée d'Aetius, deux figures avaient gravi les rangs militaires. Le futur empereur majorien, Iulius Valerius Majorianus, à qui je dédie cette chaîne, et un autre appelé Flavius Ricimer. Ce dernier, Ricimer, se révélerait être un chef militaire aussi impitoyable que l'on puisse imaginer. Nous avons parlé en détail de ces actes qui ont été au détriment même de l'Empire romain d'Occident dans la toute première vidéo de cette chaîne ici, donc je ne veux pas trop entrer à nouveau dans les détails sur les méfaits de Ricimer. Mais laissez-moi simplement récapituler rapidement son ascension. Ricimer a été nommé Magister Militum de l'Empire romain d'Occident, le rang le plus élevé des armées de campagne occidentales, en 456 après Jésus-Christ par l'empereur romain d'Occident Avitus. Ensemble avec son ami de l'époque Majorien, il renverse l'empereur Avitus en 457 qui meurt ensuite, peut-être tué par Ricimer, ou par des partisans de Majorien, ou par Ricimer et Majorien tous les deux, ou ayant mouru en fuyant vers sa Gaule natale. Les circonstances exactes de la mort d'Avitus sont enveloppées de mystères et seront explorées dans une future vidéo. Après Avitus, Majorien monte sur le trône occidental en 457 après Jésus-Christ et il s'avère être un héros assez inattendu en ces temps sombres.
Bien sûr, l'ascension et la chute de Majorien seront explorées en profondeur dans une trilogie sur cette chaîne, qui sera le compte-rendu le plus approfondi et détaillé sur l'ascension et la chute de Majorien que vous pourrez trouver sur YouTube. Vous avez ma parole sur cela. Mais Majorien a été trahi de la manière la plus brutale. D'abord, sa flotte qui devait reconquérir l'Afrique a été incendiée par des traîtres en 460 après Jésus-Christ, payés par les Vandales. Ensuite, sur le chemin du retour en Italie, il a été brutalement poignardé dans le dos par Ricimer en 461 qui s'est avéré n'être pas du tout un ami de Majorien. Le dicton « Si vous avez des amis comme ceux-ci, vous n'avez pas besoin d'ennemis » ne peut pas être plus précis que dans ce triste cas, où le grand Majorienus a été tué de la manière la plus maléfique par le traître Ricimer. Après Majorien, Ricimer a placé un empereur marionnette sur le trône, appelé Libius Severus en 461. On pense que Ricimer n'était pas satisfait de lui et l'a fait empoisonner seulement quelques années plus tard, en 465, bien que cela ne puisse pas être prouvé à 100%. Après Libius Severus, nous verrions un autre bon empereur monter sur le trône sous la forme de Procopius Anthemius. Il a été envoyé par l'empereur romain d'Orient Léo pour revendiquer le trône occidental, mais la relation entre Anthemius et Ricimer n'était pas si bonne dès le début. Anthemius avait le soutien total de l'Empire romain d'Orient, et donc Ricimer n'avait pas le pouvoir d'agir contre Anthemius. Pourtant, sous Anthemius, nous assisterions à la dernière tentative massive concertée de l'Empire romain d'Orient et d'Occident pour reconquérir la province perdue de l'Afrique. Dans l'une des plus grandes opérations amphibies de l'Antiquité, les deux empires romains ont tenté de reconquérir la province d'Afrique avec une énorme flotte de 1100 navires. Mais en raison de l'incompétence grave du général romain d'Orient Basiliscus, l'opération a échoué et la plus grande partie de la flotte a été détruite par des navires incendiaires, Vandales en 468. Dans la bataille également assez méconnue du Cap Bon. Bien sûr, vous l'avez deviné, amis du défunt Empire romain, nous allons faire une vidéo très détaillée sur cette catastrophe. Maintenant, la position d'Anthemius était grandement affaiblie après ce désastre, tandis que le pouvoir du maléfique magister Ricimer avait encore plus grandi. Après qu'Anthemius ait fait tuer en 470 un ami et partisan de Ricimer appelé Romanus pour des raisons de trahison, Ricimer a ouvertement rompu avec Anthemius. Cela n'était rien de nouveau pour Ricimer, qui avait déjà joué un rôle dans le renversement d'Avitus, avait assassiné Majorien et avait peut-être empoisonné Libius Severus. Anthemius régnait à Rome comme ses prédécesseurs avant lui, car comme je l'ai dit, Rome était devenue une fois de plus la capitale de l'Empire occidental, après que Valentinien III eut déplacé le siège impérial avec toute sa famille vers l'ancienne capitale en 450 après Jésus-Christ. Ricimer avait quant à lui son siège à Ravenne, qui était stratégiquement dans une meilleure position, plus fortifiée. La ville était entourée à l'ouest par des marais, et à l'est par la mer, et on pensait généralement que la ville était presque impossible à capturer. Rome cependant était, même si extrêmement bien protégée par les gigantesques murs de l'illustre Aurélien, assez exposée, car la ville était entourée de terres de tous côtés, et pouvait donc être facilement assiégée, un fait que nous avons vu exploité par les Wisigoths en 410, et par les Vandales en 455. C'est ainsi que Ricimer avait maintenant ouvertement déclaré Anthemius son ennemi, et il quitta Ravenne et marcha sur Rome en 471, arrivant probablement aux abords de la ville vers octobre 471. Jean d'Antioche est une source précieuse ici. Il nous dit qu'Anthemius et ses partisans, qui comprenaient un détachement de troupes romaines orientales, tenaient la ville. Jean affirme également qu'Anthemius avait le soutien de la population de Rome. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts et la force des troupes, mais il est fort probable qu'Anthemius disposait de quelques milliers de troupes romaines orientales dans la grande ville, renforcées par des troupes de garde du corps supplémentaires et des soldats supplémentaires des riches familles aristocratiques de Rome. On pense que les troupes romaines orientales d'Anthemius étaient en fait, comme c'était la pratique standard à cette époque, des mercenaires germaniques payés,
principalement des Goths et des Suèves. Ricimer, quant à lui, avait amené une armée entièrement barbare, probablement de l'ordre de 10 à 32 km troupes selon certaines estimations d'historiens modernes. Odoacre était également présent dans cette armée, ainsi que le neveu de Ricimer, Gundobad. Nous pouvons lire dans l'excellent livre « Le Fosse de Rome » de Michel-René Salzman, qui est d'ailleurs ma principale source pour cette vidéo, lien dans la description. Certains sénateurs romains s'étaient rangés du côté de Ricimer, y compris ceux qui étaient heureux de la perspective de l'élévation du sénateur Anicius Olybrius au trône. Anicius Olybrius avait été envoyé par l'empereur Léoprène en Italie pour faire la paix entre Ricimer et Anthemius. Au lieu de cela, dans les négociations avec Ricimer, nous trouvons Olybrius proclamé empereur, bien que son accession officielle, selon Priscus, n'ait eu lieu qu'après la mort d'Anthemius. Il est donc assez fascinant de lire que selon l'historien Priscus, il y avait aussi à Rome des partisans de Ricimer, qui ont essayé de faire d'Olybrius, de la puissante famille aristocratique des Anicii, un contre-empereur à Anthemius, qui est alors devenu empereur après la mort d'Anthemius. Pendant ce temps, Ricimer et ses troupes campaient à l'extérieur de Rome, assiégeant la ville à partir d'octobre 471 et le siège durait depuis des mois. On pense que la ville a été assiégée pendant plus d'une demi-année, jusqu'en juillet 472. La population romaine était ravagée par la faim, et on pense que la détérioration de la nutrition et de l'hygiène a conduit à une épidémie de peste. Nous ne savons pas exactement comment, mais à un certain moment, Ricimer a réussi à capturer le Transtiberinum, l'actuel Trastevere, à l'ouest du fleuve Tibre. Anthemius et ses partisans avaient fortifié les ponts pour que Ricimer ne puisse pas facilement traverser la rivière. Ricimer détenait également le Janicule et le Vatican. Comme Ricimer contrôlait les approvisionnements alimentaires de la ville, et comme nous l'avons dit, la population était ravagée par la faim, les troupes d'Anthemius étaient déjà affaiblies. Selon Paul le Diacre, Anthemius a reçu des renforts du nord, sous le commandement du recteur Galliarum Bilimer. L'historien Roberto Umberto suggère que ces troupes sont maintenant arrivées du nord, mais elles ont été empêchées d'entrer dans la ville par Ricimer, et de violents combats ont éclaté près du pont Adrianique, qui reliait le mausolée d'Adrien à la ville. Ricimer avait utilisé le mausolée comme une forteresse, chose que nous verrions de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'au Moyen Âge, en effet, le mausolée d'Adrien soit devenu le Castello San Angelo. Nous n'avons aucune information sur la manière exacte dont les Foederati goths et suèves d'Anthemius ont combattu les troupes de Ricimer, et comment ils ont aidé les renforts nouvellement arrivés de Bilimer. Nous savons simplement qu'il doit y avoir eu de lourds combats près de ce mausolée d'Adrien. C'est une scène que nous verrions se répéter déjà 65 ans plus tard, lorsque Bélisère défendrait la ville contre les Ostrogoths, avec à nouveau de lourds combats au mausolée. Maintenant, selon Jean d'Antioche, Ricimer n'a réussi à prendre la ville que par trahison. À quoi d'autre pourrait-on s'attendre de Ricimer, le traître de Majorien? La trahison reste non spécifiée, mais peut-être que Ricimer a réussi à soudoyer certains ou plusieurs soldats des troupes fédérati romaines orientales d'Anthemius. Quelqu'un a dû ouvrir les portes, et les barbares de Ricimer se sont déversés dans la ville, tout en combattant avec les troupes d'Anthemius dans toute la ville. De violents combats de rue ont dû avoir lieu, avec des combats pour chaque rue, chaque forum. Les pertes ont dû être très élevées, surtout du côté d'Anthemius, puisque ces soldats étaient sévèrement affaiblis par la malnutrition, comme nous l'avons dit, et pourraient également avoir été en infériorité numérique. Enfin, Anthemius et ses troupes se sont repliés sur le palais de la colline du Palatin, où ils s'étaient fortifiés, mais en vain. Bilimer, ayant apparemment perdu la tête, n'a pas pu aider Anthemius, et ainsi Anthemius a été vaincu par les troupes de Ricimer à un certain moment dans le temps, en juillet 472 après que la ville a été brutalement assiégée pendant plus d'une demi-année. Anthemius a fui le palais et a essayé de se cacher dans l'église de Saint Chrysogone dans le Transtiberinum, l'actuel Trastevere. Mais il a été découvert par Gundobad, un général de l'armée de Ricimer,
et décapité dans cette même église. Une manière brutale et sacrilège de mettre fin à la vie d'un empereur, même pour cette époque sombre et brutale. Ainsi est passé Anthemius, le dernier espoir de salut de l'Empire romain d'Occident, de manière horrible, par la trahison et l'avidité sans fin de Ricimer. Alors comment Ricimer, le général de l'Empire romain d'Occident, a-t-il pu saccager la capitale? Eh bien, nous avons beaucoup parlé du caractère maléfique de Ricimer dans la première vidéo. Mais en plus de cela, Ricimer était d'origine germanique, et très souvent ces généraux germaniques ne ressentaient pas vraiment une forte allégeance à l'Empire romain. En fait, certains suggèrent que Ricimer avait déjà essayé d'abolir complètement l'institution de l'empereur romain, ce que Odoacer ne ferait que quelques années plus tard. Donc Ricimer n'était pas vraiment sympathique à la détresse de la population romaine ordinaire. Mais ce qui est fascinant, c'est que très probablement ce plus inconnu des 3 sacs de Rome au 5e siècle aurait pu être le plus brutal pour la population et pour le tissu même de la ville de Rome. Le sac visigothique a eu des effets très néfastes sur la population, également par la faim et la peste, mais les dommages à la ville étaient assez limités, comme nous l'avons discuté dans les vidéos précédentes, surtout dans celle-ci. Les Wisigoths n'ont pillé la ville que pendant 3 jours. Puis en 455, les Vandales ont par exemple détruit le toit du temple de Jupiter Optimus Maximus sur le Capitole. Mais à part cela, peu de dommages ont été enregistrés. Mais ils ont complètement pillé la ville de la plupart de ses richesses pendant 14 jours. Cependant, contrairement aux 2 premiers sacs, le sac de 472 après Jésus-Christ et le sac de Ricimer, a dû être encore plus dévastateur pour le tissu même de la ville, et beaucoup de dommages ont probablement été causés aux bâtiments et aux grands monuments de l'Antiquité, car il y avait des combats intenses dans toute la ville. Cassiodorus a écrit qu'il y avait une terrible dévastation de la ville, et Paul le diacre a écrit « Non seulement Rome a été dévastée par la faim et la maladie qui l'affligeait à cette époque, mais elle a également été gravement ravagée. » Sauf les régions dans lesquelles Ricimer était avec ses propres hommes. Tout le reste de la ville a été dévasté par la cupidité des pillards. Donc, les régions qui n'étaient pas dévastées étaient le Transtiberinum, où, comme nous l'avons dit, Ricimer avait ses troupes, puis aussi le Janiculum et le Vatican. Mais toutes les autres parties de la ville, donc la grande majorité, ont peut-être été gravement endommagées. De plus, les hordes barbares de Ricimer ont dû également piller la ville en plus de simplement l'endommager. Mais comment exactement les bâtiments de Rome ont-ils été endommagés, ou combien de Romains sont morts lors de ce siège? Nous ne savons pas. La population de cette époque avait déjà diminué à cause des 2 précédents sacs de 410 et 455. De nombreux Romains avaient amèrement compris que rester à Rome était devenu trop dangereux. À juste titre, comme nous l'avons vu, et avaient quitté la vieille Rome pour la nouvelle Rome, la ville de Constantinople à l'est. En 472, il est fort probable que la population de Rome ne comptait que 250 000 habitants, soit seulement un quart de son pic de population d'environ 1 150 000 ans plus tôt. Il n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques sur le nombre de personnes qui sont mortes, ni sur les bâtiments qui ont été endommagés. Mais nous savons que les préfets de Rome plus tardifs répareraient beaucoup des dégâts, et que même sous le roi ostrogothique Théodoric, de nombreux bâtiments de Rome avaient été maintenus en forme et avaient été réparés. Par exemple, nous savons que le palais impérial sur le mont Palatin a été réparé sur ordre de Théodoric, payé par la taxe sur le vin. D'autres bâtiments ont également été réparés, par exemple le Colisée, l'Amphitheatrum Flavium qui avait été endommagé lors d'un tremblement de terre en 484 après Jésus-Christ. Il est fort probable que le tremblement de terre de 484 a causé plus de dégâts à la ville que les combats des soldats, puisqu'aucune arme de siège lourde n'a été utilisée dans les rues. Nous pouvons donc dire que probablement certains bâtiments ont été endommagés, très probablement plus par le feu que par les dégâts limités qu'une épée peut infliger, mais que ces dégâts avaient déjà été en grande partie réparés quelques années plus tard. Car en 500 après Jésus-Christ, Cassiodorus nous donne quelques détails sur l'état étonnamment bien préservé de Rome,
comme discuté dans cette vidéo ici. Il y avait une désolation et une décadence croissante, surtout dans les régions les plus éloignées de la ville, mais les zones les plus peuplées devaient être maintenues en état et devaient encore paraître assez impressionnantes, surtout la zone autour et dans le Forum Romanum. Mais néanmoins, les dommages infligés à la population ont dû être brutaux. Et ce sacrement a certainement fait prendre conscience aux gens que rester à Rome était devenu tout simplement trop dangereux. Il est fort probable que encore plus de gens ont ensuite fui vers Constantinople. Et déjà en 500, seulement une trentaine d'années après le sac de Rome par Ricimer, la population avait encore diminué pour atteindre entre 100 et 150 000 habitants, comme le suggèrent les estimations archéologiques modernes. C'est ainsi que ce sac de Rome le plus méconnu, où le Magister Militum pas si amical de l'Empire occidental a pillé la capitale de cet empire, aurait pu en fait être le plus sévère des 3 sacs de Rome au 5e siècle. Quant à savoir pourquoi cette secte est si méconnue, je pense que c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas beaucoup de sources survivantes à son sujet, et aussi parce qu'être 3e n'est tout simplement pas aussi populaire qu'être 1er ou 2e. Les Vandales et les Wisigoths avaient tout simplement volé la vedette. Mais nous pouvons dire que simplement parce qu'un événement est moins connu qu'un autre événement, cela ne le rend pas moins important ou grave. La population de Rome en 472 après Jésus-Christ serait certainement très surprise de constater que ce sac, possiblement le plus sévère, est celui dont on parle le moins souvent. Quelque chose que j'espère avoir réussi à changer un petit peu avec cette vidéo ici. Et si vous êtes intéressé par ce que vous auriez vu à Rome quelques années après le sac de Ricimer en 472, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'aspect que Rome devait avoir quelques décennies plus tard, au début du 6e siècle, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias amici imperi Romani, et bene vale.